1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tous le même tempo. 1, 2, 3. J'ai été ancienne étudiante de Lyon 3 et désormais je travaille dans l'immobilier. J'étais par le passé étudiante à Lyon 3 en LEA anglais-polonais. Je suis enseignant-chercheur à l'université Lyon 3. Je suis cette année élève au conservatoire. J'ai fait une licence de langue à Lyon 3. Je suis en première année de droit. Étudiante en master langue culture entreprise. Maintenant je suis en fin de master 2 en recherche en linguistique à Lyon 2. À l'INSA de Lyon, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur et j'avais envie de voir un peu autre chose, sortir du domaine technique. Du coup, j'ai décidé de rejoindre l'IAE et de faire un master management. Je suis technicien à Yoplait, donc j'ai jamais été à l'orchestre en étant étudiant. Je suis en licence 2 droit et sciences politiques à l'université Jean Moulin Lyon 3. Je suis en deuxième année de licence en histoire. J'ai fait des études au conservatoire aussi de Lyon, là où est Laurine en ce moment. Que j'ai terminé il y a quelques années déjà, et ensuite, après ces études, je suis arrivé à Lyon 3, voilà, en philosophie. Je suis en double licence droit et philosophie en deuxième année, voilà. Et moi je suis en master 2 de droit social. Jouer dans un orchestre, pour moi, c'est mon rêve de petite fille. J'aimerais bien en fait intégrer un orchestre symphonique professionnel. J'ai commencé la musique assez tard, je devais être en 5e. C'est vraiment venu d'un coup, genre un soir je me suis dit j'ai envie de faire de la musique, j'ai envie de faire du violon, et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé le violon à l'âge de 10 ans au Turkménistan. Je fais du violon depuis une douzaine d'années. Ça fait 10 ans que je pratique le violon, d'abord au conservatoire, puis ensuite dans des ensembles, et là c'est ma deuxième année où je ne suis plus scolarisé au conservatoire et où je joue exclusivement dans l'orchestre de l'université Jean Moulin Lyon 3. Je fais du violon depuis que j'ai l'âge de 7 ans et demi. J'aimais bien, j'étais toute petite et j'ai eu le droit de faire un instrument, donc j'ai commencé la flûte. Ça doit faire 14 ans. Je joue des percussions. J'ai commencé la composition en 2015, quand j'ai dû réaliser un film pour mon épreuve du bac d'option cinéma. C'était quand j'étais toute petite. J'avais 6 ans, je crois. Ma sœur faisait du piano au conservatoire, enfin chez moi, je viens de Montélimar. Et j'ai entendu de la flûte, et j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et du coup, voilà, maintenant je fais de la flûte. Ça fait 13 ans. Pour moi, c'est une longue histoire. Je suis flûtiste et picoliste et j'ai commencé quand j'avais 10-11 ans. Je joue de la flûte traversière depuis l'âge de 8 ans. Le conservatoire, je l'ai intégré il y a environ 7 ans. Et je joue aussi dans un autre orchestre, l'orchestre de flûte du Rhône, où je joue de la flûte basse. Donc c'est une grosse flûte 3 fois plus grosse que celle-ci. C'est la 4e année que je fais partie de l'orchestre, en sachant que l'année dernière j'étais en échange Erasmus. Mes petites sœurs ont fait partie de l'orchestre l'année dernière. Elles sont violonistes par contre. Je pense que j'étais un peu influencée par le père qui lui est dans la musique, du coup il est professeur de hautbois dans la région mulhousienne en Alsace. Du coup, je voulais faire de la musique, alors j'ai pris d'abord des cours d'éveil musical, et nous en Alsace on avait un système qui faisait qu'on essayait des instruments pendant des périodes de 3 mois. Donc j'ai commencé par la trompette, ensuite la clarinette, et là un jour mon père qui est venu avec son orchestre à l'école, dans notre école, pour nous jouer Pierre et le Loup. Et je suis tombé amoureux de l'oiseau. En plus la flûtiste était magnifique, je me souviens, elle a pu même me faire essayer la flûte à la fin. Je me suis dit allez, c'est parti pour la flûte traversière. On a suivi les cursus du conservatoire qui permettent de choisir des instruments, d'en essayer plusieurs.
Au final, j'ai choisi le violon, j'étais assez jeune, je sais pas si j'ai vraiment choisi de manière éclairée. C'est ma 11e année de pratique et ça me plaît toujours autant. Et surtout, ce qui me plaît au-delà du... plus que le côté virtuose, jouer des morceaux solos, c'est jouer avec un ensemble, jouer avec l'orchestre. Et c'est ce que me permet l'orchestre de l'université Jean Moulin Lyon 3. Jusqu'ici, j'étais dans une petite école de musique de campagne. Et j'avais participé qu'à des petits orchestres, on était 20 maximum, et un niveau de débutant quoi. Et donc là c'est autre chose quand même, c'est un niveau au-dessus et ça fait plaisir. J'ai eu ensuite envie de m'investir un peu dans l'université. J'ai entendu parler de la création de l'orchestre dans les années 2000, au début des années 2000, et je crois que l'année suivante, ça a fait un déclic et ça m'a décidé à ressortir, à dépoussiérer les instruments et pour me lancer. Et puis depuis, j'ai jamais arrêté. Au conservatoire, il y a des sessions d'orchestre symphonique, mais comme on est trop de flûtes, on n'a pas la chance de pouvoir participer tous chaque année à l'orchestre. Et donc quand je suis arrivée au conservatoire, j'ai pas eu la chance de pouvoir le faire. Et donc à la fin de ma première année, en juin, je connaissais Lorraine de l'orchestre de flûte dont on faisait partie. Et elle m'a dit je vais partir en Erasmus et en fait je suis à l'orchestre de Lyon 3, tu peux y aller, Thierry est super gentil, il t'accueillera les bras ouverts. C'est une copine qui était avec moi dans le même amphi que moi, qui est arrivée avec ses boîtes de violon en cours. Et par chance, elle jouait et du violon alto, et donc elle pratiquait l'alto dans l'orchestre et avait son violon classique avec elle. Et Thierry ne m'a pas laissé le choix, il m'a dit tu prends le violon de cette personne et tu viens sur scène et tu viens jouer avec nous. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'orchestre, un peu par surprise je dirais, parce que j'étais pas du tout préparée à aller jouer ce jour-là, mais en même temps c'était une belle surprise parce que depuis je l'ai plus quitté. Des sortes de Welcome Days, je sais pas si ça s'appelait encore comme ça à l'époque, mais en tout cas j'avais croisé l'ancienne directrice des affaires culturelles avec les contrats étudiants de l'époque, du coup qui faisait un peu de publicité et qui disait bah oui on a un orchestre, ils m'avaient donné une feuille d'inscription, ils m'ont dit tu vas voir lundi prochain. Et le lundi suivant, je suis allée à l'auditorium Malraux, j'ai rencontré Thierry qui était aussi adorable, très très accueillant. De jouer dans l'orchestre, ça me permet de conserver un certain niveau avec mon instrument. Parce que c'est vrai que faire les allers-retours, les percussions, avoir une batterie dans son appartement à Lyon, ça fait un peu de bruit, ça gêne un peu les voisins. Et faire les allers-retours entre chez moi et Lyon, j'ai pas toujours le temps de jouer de l'instrument. L'année dernière, j'ai pratiquement pas touché de mon instrument. Donc intégrer l'orchestre sur Lyon, ça me permet de garder un niveau et de continuer à jouer continuer de faire la musique. Ça permet aussi de garder une pratique musicale à la fac, alors que on n'a plus forcément le temps d'aller au conservatoire ou dans un cours de musique, donc ça permet de continuer à jouer dans l'instrument qu'on aime, alors qu'on n'a plus forcément autant de temps qu'avant et plus autant de pratique. Ouais, c'est ça. Moi, je fais de l'orchestre depuis le début, depuis que j'ai commencé le violon. Et c'est vrai qu'en venant à Lyon, en intégrant la fac, j'ai vu qu'il y avait un orchestre, je me suis dit, je me suis même pas posé la question, quoi. Fallait que je continue l'orchestre. Il fallait que je me concentre plus sur mes études. Donc c'est à ce moment-là que j'ai cherché des solutions pour continuer la musique et les études, donc un bon compromis entre les deux. Et l'orchestre universitaire, c'était une solution parfaite. Violoncelle poussiéreux que j'ai ressorti et me voilà dans l'orchestre depuis, je dirais, janvier 2015, quelque chose comme ça. Pour moi, c'est bien parce que ça me permet de rejouer du violoncelle. Je dois dire que sans motivation, enfin c'est pas sans motivation, sans but, c'est très compliqué pour moi dès lors qu'on a une vie active ou juste autre chose à faire, plus de cours en fait, c'est surtout ça. Plus de cours hebdomadaires de faire du violoncelle tout seul, donc là ça m'a permis de ressortir l'instrument et puis de voir qu'en fait je suis pas si mauvais violoncelliste que ça.